Bonjour à tous et bienvenue sur le JK Sports Network, votre chaîne préférée pour tout ce qui concerne le football international. Ce soir, nous avons un épisode exceptionnel qui va déchaîner les passions. L'Inter Milan affronte le FC Barcelone pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Un choc titanesque entre deux des plus grands clubs d'Europe. Après un match aller palpitant, où les deux équipes ont terminé sur un 3-3 spectaculaire, tout est encore à jouer au stade Giuseppe Meazza à Milan. Ce n'est pas qu'une simple rencontre, c'est une guerre de titans, une bataille pour l'héritage européen. Je suis ravi d'être ici avec nos experts, Marc et Sophia, pour analyser cette rencontre de haut vol. Salut à vous deux, êtes-vous prêts à vivre ce match d'anthologie? Salut Jika, ça va très bien. Et comme tu l'as dit, ce match a tout pour être historique. On parle d'un choc entre la meilleure défense d'Europe, l'Inter, et la meilleure attaque, le Barça. Je suis prêt pour un grand débat, une analyse approfondie. Ce sera épique. Salut à tous. Et bien sûr, je suis plus qu'excité. Ce n'est pas qu'un match de football, c'est une confrontation de style, de philosophie. D'un côté, la rigueur tactique de l'Inter, et de l'autre, la créativité débridée du Barça. Ce sera un duel fascinant. Exactement, Sophia. Ce soir, tout est encore possible. Après ce match aller incroyable, où les deux équipes se sont neutralisées dans un 3-3 à couper le souffle, il faudra bien plus qu'une simple performance technique pour se qualifier. Il y a du mental, de la stratégie, et bien sûr, des joueurs d'exception qui vont faire la différence. Et comme tu le disais, Marc, la confrontation entre la meilleure défense et la meilleure attaque, ça va être du lourd. Voyons ensemble ce qui nous attend. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Lors du match aller, l'Inter Milan a montré son caractère en inscrivant 2 buts en première période, grâce notamment à un Marcus Thuram très en forme, qui a ouvert le score dès la 30e seconde, un but rapide qui restera dans les annales des demi-finales. Mais le Barça, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas tardé à réagir avec des joueurs comme Lamine Yamal, qui a marqué un superbe but, ou encore un Denzel Dumfries, qui a signé un doublé. Cela a donné un spectacle extraordinaire, avec beaucoup de rebondissements et une égalité 3-3 au final. Un match où tout s'est joué, mais où tout reste à décider. Oui, c'était un match fascinant à analyser. L'Inter a ouvert la voie, a dicté le rythme en première mi-temps, mais ensuite, le Barça a su imposer sa vitesse, sa créativité. Lamine Yamal, à seulement 16 ans, a fait preuve d'une maturité incroyable. Quand on voit ce jeune talent, on ne peut que se demander où il va nous emmener dans les années à venir. Et ce n'est pas tout. Le doublé de Dumfries a fait taire tous les sceptiques. On savait qu'il était capable de bonnes performances, mais là, il a marqué des buts importants, même s'il n'est pas forcément un buteur naturel. Cela a bien sûr renforcé la confiance de l'Inter avant ce match retour. Mais ce qu'on ne peut pas oublier, c'est que l'Inter, habituellement solide défensivement, a montré quelques faiblesses. Si elles persistent ce soir, le Barça ne les pardonnera pas. L'Inter Milan, sous la houlette de Simone Inzaghi, est souvent perçue comme une machine défensive. Avant ce match aller, elle n'avait encaissé que 5 buts en 8 matchs de Ligue des Champions. C'est l'équipe qui a la meilleure défense du tournoi et son expérience en Ligue des Champions est indéniable. Mais en Espagne, ils ont montré qu'ils peuvent être bousculés par une équipe comme le Barça avec des joueurs rapides et créatifs. Marc, que penses-tu de l'Inter à domicile? C'est vrai que l'Inter reste invaincu à domicile depuis 15 matchs en C1 avec 12 victoires à la clé. San Siro est un véritable fort pour eux, et cette équipe a l'habitude des grandes rencontres. Mais attention, leur forme en Serie A est plus inquiétante. Ils sont en difficulté depuis quelques semaines, avec seulement une victoire lors de leurs 6 derniers matchs avant leur succès contre Vérone. Cela peut jouer sur leur morale, et ce n'est pas négligeable dans un match aussi décisif. Exactement. Leur défense, bien que solide, a montré quelques signes de fragilité face à l'attaque ultra rapide et technique du Barça. La clé pour l'Inter ce soir, c'est de retrouver la rigueur défensive qui les a fait briller en phase de groupe. Il va falloir être concentré, surtout avec des joueurs comme Lewandowski et Rafinha, qui n'hésitent pas à punir chaque erreur. Et parlons maintenant du Barça. Une équipe qui a l'une des meilleures attaques d'Europe, et même du monde. Le Barça est en course pour un triplé cette saison,
et après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi contre le Real Madrid, ils semblent invincibles. Marc, quelles sont les forces du Barça qui pourraient faire la différence ce soir? Le Barça est une machine offensive, c'est indéniable, avec des joueurs comme Lamine Yamal, qui a marqué 5 buts en Ligue des Champions cette saison, Rafinha avec ses 20 buts impliqués cette saison, et Lewandowski qui est toujours aussi efficace. Le Barça a une armada offensive. Mais n'oublions pas Pedri et De Jong au milieu, deux créateurs d'exception. Ils savent de comment dicter le tempo d'un match, et cela pourrait vraiment poser problème à l'Inter. Je suis d'accord avec toi, Marc. Mais ce qui me frappe vraiment chez le Barça, c'est leur capacité à se réinventer à chaque match. Xavi a trouvé un équilibre entre l'attaque et la défense, avec une équipe qui sait non seulement dominer le ballon, mais aussi se montrer très solide. Le défi pour le Barça ce soir sera de ne pas sous-estimer l'Inter à domicile, où la pression sera maximale. Passons maintenant aux compositions probables. Du côté de l'Inter Milan, on attend un 3-5-2 classique, avec Sommer dans les buts, Bisek, Acerbi et Bastoni en défense. Au milieu, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco seront de la partie, et en attaque, on peut s'attendre à Thuram et Arnautovic. Marc, selon toi, quelles seront les clés tactiques pour l'Inter? L'Inter devra être solide défensivement, mais en même temps, elle devra être capable de se projeter rapidement vers l'avant. Thuram et Arnautovic seront cruciaux pour contrer le pressing du Barça et tenter de créer des espaces. L'enjeu sera de ne pas se faire submerger par l'intensité du jeu barcelonais. Du côté du Barça, avec un 4-3-3, Ter Stegen devrait être dans les buts et on retrouvera une défense composée de Garcia, Araujo, Cubarsí et Martinez. Le milieu sera occupé par De Jong et Pedri, avec des joueurs comme Yamal, Olmo, Rafinha et Torres devant. Je pense que Xavi cherchera à imposer son jeu dès le début, avec une possession de balle très haute. On arrive à la dernière étape, nos pronostics. Marc, Sofia, qui voit-on en finale? Je vois le Barça l'emporter 2-1 ce soir et se qualifier 5-4 au total. Malgré la solidité de l'Inter, la vitesse et la créativité du Barça devraient prendre le dessus. Ils sont sur une dynamique incroyable. Je pense aussi que le Barça passera, mais avec un match plus serré. 2-1 pour le Barça, et ils se qualifieront pour la finale, mais ça ne sera pas facile. Merci à vous deux pour ces analyses approfondies et passionnées. La tension monte et ce match s'annonce déjà historique. Qui de l'Inter ou du Barça décrochera son billet pour la finale? Réponse dans quelques heures, et nous, on sera là pour vous faire vivre tout ça en direct après le match pour un débrief complet. Merci à tous de nous avoir suivis sur JK Sports Network. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter vos pronostics. On se retrouve après le match pour tout débriefer. À tout de suite et que le meilleur gagne.